Hello hello, donc bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage sur la réalisation d'un maquillage de jour. Donc voici la liste des produits qui ont été utilisés. Sachez que tous ces produits sont en vente aux Galeries Lafayette du centre commercial de Rosny 2. Bon et bien, let's go. Donc on commence par brosser les sourcils, ensuite on les dessine à l'aide de notre crayon. Afin de redéfinir la ligne du sourcil, donc on utilise notre anti-cerne, donc qui est un demi-ton plus clair que notre carnation, et on fait les contours du sourcil. Afin de travailler un teint parfait, on va commencer par appliquer un correcteur vert sur tous les boutons rouges de notre modèle. Et ensuite, on applique notre fond de teint en tapotant pour éviter de déplacer les corrections que l'on aura fait juste avant. On applique notre anti-cerne un demi-ton plus clair que notre carnation, puis on l'étale légèrement soit au pinceau en tapotant ou bien au doigt. Pour apporter encore plus de lumière à notre maquillage, on peut également appliquer un peu d'anti-cerne au niveau de l'arête du nez, de l'arc de Cupidon et juste en dessous du menton. Poudrez votre anti-cerne à l'aide d'un petit pinceau. Poudrer au petit pinceau permet d'apporter un peu plus de précision, puis faire le reste du visage avec notre gros pinceau. Ensuite, on va redéfinir les contours du visage en s'aidant de la palette Contouring. Appliquer notre highlighter sur le haut des pommettes. Ça permet d'avoir un maquillage un peu glowy. Sans oublier l'arête du nez, l'arc de Cupidon et notre menton. On applique ensuite le blush. On commence toujours par la racine des cheveux vers l'intérieur. Afin d'améliorer la tenue de nos fards à paupières, on applique une base sur l'ensemble de notre paupière. Petite astuce afin d'éviter que l'on retrouve des résidus de fard à paupières un peu partout. Donc c'est parti pour l'application des fards à paupières. Donc on commence à travailler le creux qui se trouve entre la paupière fixe et la paupière mobile en y appliquant avec un pinceau estompeur un marron moyen. On l'intensifie avec un marron un peu plus foncé, donc on repasse par-dessus. Puis on place du coin interne de l'œil jusqu'aux 2/3 de la paupière un doré très clair et irisé pour pouvoir apporter de la lumière. Et afin d'intensifier notre regard, subtilement, on rajoute un fard noir au niveau du coin externe de l'œil. Donc on essaie de former un petit V. Donc le tout dans le maquillage, c'est vraiment d'estomper un maximum les couleurs. Et pour pouvoir illuminer notre maquillage, on applique un fard blanc irisé au niveau de l'arcade sourcilière. On passe à l'application de notre eyeliner. Donc on essaie de faire un trait fin et de le laisser légèrement déborder vers l'extérieur. On fait un petit rappel de couleur au niveau du ras de cils inférieur. Donc on applique le marron moyen juste en dessous, qu'on estompe légèrement vers l'extérieur. Et une fois qu'on a fini de poser nos fards à paupières, il ne nous reste plus qu'à balayer toute la poudre que l'on avait laissée juste en dessous de l'œil. On applique bien évidemment le mascara pour pouvoir également intensifier le regard.
Et maintenant on passe aux lèvres. Donc on va dessiner le contour de nos lèvres avec un crayon de la même couleur que notre rouge à lèvres. Donc on pose d'abord le crayon, puis on l'estompe à l'aide d'un pinceau vers l'intérieur. Puis on applique notre liquid lipstick mat aux extrémités de la bouche. Donc on va vraiment bien l'estomper et surtout vers l'intérieur de la bouche. C'est ce qui va nous permettre de faire assez facilement notre dégradé. Et ensuite, on dépose la deuxième couleur de liquid lipstick, donc la couleur la plus claire, au centre de la bouche et on la dégrade avec la couleur la plus foncée que l'on a posée juste avant. Et voici le résultat. Donc voici un maquillage de jour léger que vous pourrez réaliser assez facilement. À très vite. Surtout restez connectés car au prochain épisode vous verrez comment réaliser un maquillage coloré et pétillant.